Nous devons percer quelque chose. Nous devons faire une ouverture. Nous devons dépasser des limites. Nous devons repousser des bornes. Nous devons avancer plus loin qu'avant. C'est l'année, bien-aimée, où nous voulons voir ce que nous n'avons pas encore vu depuis que nous existons sur cette terre. Car la percée, nous la définissons comme étant une ouverture afin de trouver un chemin. La percée, c'est un angle de vue afin de changer sa manière de vivre. La percée, c'est un succès éclatant et qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Bien aimé, il y a des choses, lorsque Dieu le fait dans ta vie, tout le monde reconnaîtra que tu as Dieu. Il y a des choses, quelquefois les gens peuvent douter un peu. Non, peut-être, mais il y a des choses, lorsque l'a fait, tout le monde dira c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et laisse-moi te déclarer, cette année, c'est l'année où les gens doivent voir ton Dieu à travers les expériences que tu es en train de traverser. C'est pourquoi ne t'inquiète pas des temps difficiles. Ne t'inquiète pas des oppositions. Ne t'inquiète pas des problèmes. Ne t'inquiète même pas de la maladie. Toutes ces choses sont là pour prouver que tu as un Dieu. Lorsque tu sortiras de cette épreuve, tout le monde dira, iko na Mungu. Ule dada, iko na Mungu kweli. Iko na Mungu mujima. Ashira na Mungu wakufwa. Mungu wake ko mujima. Oui, bien aimé, nous sommes en train de parler de la percée et nous avions commencé un sous-point, les ennemis de la percée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons peut-être terminer ou encore avancer sur le dernier ennemi de la percée que nous avons vu. Cet ennemi, nous l'avons appelé Satan, le diable, l'adversaire, l'accusateur, l'ennemi, le dragon ancien, celui qui ne veut pas te voir être heureux. Et nous avons dit Satan travaille avec une organisation. Son organisation, nous avons des démons, des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits abjects, nous avons des anges déchus. Nous avons toute une organisation qu'on appelle les puissances des ténèbres. Et cette organisation ne travaille que pour un seul but, te faire échouer, te faire pleurer, te rendre malheureux, faire en sorte que tu ne relèves jamais la tête. C'est ça le but du diable. Car la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ici, le voleur symbolise Satan. Il vient voler ce que Dieu t'a donné. Satan n'est pas content de te voir en bonne santé. Lorsqu'il te voit fort, lui, il a la jalousie. Satan n'est pas content de te voir payer les minervailles de tes enfants. Il cherche toujours à créer des problèmes. Oui, c'est un ennemi de tous les temps. Un ennemi, même quand tu lui as rien fait, lui, il est déjà ton ennemi. Il est ennemi par essence, par nature, par définition. Satan est un ennemi. Il déteste même ceux qui le servent. Moi, ce qui m'étonne dans le monde des ténèbres, le diable déteste même ses serviteurs. Vous le voyez comment il les fait souffrir. On leur donne des lois. Non, la nuit, il ne faut pas dormir. Il faut faire ceci. Il ne faut pas regarder le soleil. Bien aimé, quelle souffrance quand vous marchez avec le diable. Il n'y a pas de paix dans les camps de l'ennemi. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de bonheur. Il fait souffrir même ses propres serviteurs. Regardez quelqu'un qui est possédé par un esprit d'alcoolisme. Il fait des choses honteuses. Il s'enivre. Il abîme ses habits, pour utiliser des termes un peu plus pudiques, pour ne pas choquer peut-être. Mais un homme intellectuel, professeur d'université, mais lorsqu'il a pris un verre de trop, il fait des choses qu'on se demande même où est parti tous ces diplômes. C'est Satan, parce que Satan a toujours voulu diminuer la valeur de l'homme, réduire l'homme à un esclavage, réduire l'homme à une vie de mépris. C'est le diable qui le fait, frères et sœurs. Regardez toutes ces personnes qui sont appelées à faire des voyages astrales. Vous entendez parler de ces gens. Ils doivent faire semblant de mourir. On ferme une maison pendant une semaine et ils doivent partir dans un voyage astral. Vous n'avez peut-être pas appris ces choses, mais ça existe. Et la personne, son corps commence à se décomposer.
Il y a des pus qui sortent. Il y a des asticots qui sortent. L'odeur dans cette maison-là. Demandez aux femmes qui ont des hommes, qui ont des pactes avec Satan. Ils ont des chambres précises que personne ne doit entrer. Et il y a des périodes où il dit qu'on ne me dérange pas. J'ai appris une histoire d'un ami, pas un ami. J'ai appris une histoire de la part d'un ami. C'est un ami qui m'a raconté cette histoire. Il y avait un certain déclarant ici à Kasumbalé, qui avait ces histoires. Un jeune homme, je l'ai rencontré parce que à l'époque où j'étais manager dans notre entreprise, c'est eux qui dédouanaient tout ce que nous avions comme marchandises. Je l'ai rencontré personnellement plusieurs fois, je l'ai payé même. Je ne vais pas citer son nom, certains vont le reconnaître. Il était ici à Kassou, un tout jeune là, mais il avait beaucoup d'argent. Et la source de son argent, c'était quoi? Il faisait ce qu'on appelle des voyages astrales. Il y a des périodes où il s'enfermait dans la chambre et il mourait. Je ne sais pas si c'est mourir ou il faisait semblant de mourir. Alors cette fois-là, sa femme a commis l'erreur d'aller ouvrir. Il a trouvé un corps, le corps de son mari en train d'essayer de se corrompre, de pourrir. Voilà comment le diable peut amener quelqu'un. Et après, quand ces personnes, quand ils font ces choses-là, quand ils reviennent frais, ils reviennent avec beaucoup d'argent. Et vous les enviez. Attention frère, vous ne connaissez pas la source de la richesse de tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Apprends à être heureux dans ta situation. Il ne faut pas dire je vais devenir comme toi. Dis plutôt je vais devenir comme Jésus. Car au moins chez Jésus tu es sûr. Sa richesse est bonne, sa santé est bonne, sa bénédiction est véritable, frère. Donc le diable humilie, il détruit la personnalité humaine. Le diable veut que l'homme devienne comme un animal. Voilà. Regardez tous les gens qui sont possédés par des esprits. Ils réagissent comme des animaux. Ils font des choses qu'on ne peut même pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des manifestations bizarres, des voix qui changent. Vous allez voir une fille de 15 ans, mais quelquefois commence à parler comme un papa de 40 ans. Les voix qui changent. Il y a des mouvements dans le corps. Il y a toutes sortes de choses, bien-aimées. Tout ça, le diable le fait pourquoi? Parce que le diable ne t'aime pas. Il est ton ennemi. Le diable veut te détruire. C'est pourquoi j'aime le dire et je le répète surtout aux jeunes gens de cette nouvelle génération. N'allez pas chercher le diable. Laissez-le là où il est. Laissez le diable tranquille là où il est. C'est un mauvais maître. Oh non, je dois réussir. Surtout les jeunes gens aujourd'hui. Tout le monde veut avoir une voiture. Tout le monde veut garer. Tout le monde veut aussi construire. Tout le monde veut avoir un compte en banque. Tout le monde veut voyager à Dubaï, aux États-Unis. Mais par quel moyen? Par quel moyen, frères et sœurs? J'aimerais vous dire une chose. Notre Dieu est capable de vous faire voyager sans péché, frère. Il vous donnera le visa comme si vous faisiez un rêve. Avec toute facilité. Lorsque le temps de Dieu viendra pour que tu entres dans cette dimension-là, tu entreras sans effort. Pourquoi vendre ton âme? Pourquoi aller chercher le diable? Je sais que pendant que je parle, il y a des jeunes gens qui ont des pactes. Dieu me l'a dit, je le sais, il y en a. Dans cette salle, ce matin, il y en a qui ont fait des pactes avec le diable. Pour réussir quoi? La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Avec quoi la rachètera-t-il? Parce que l'âme ne se rachète pas avec l'argent. L'âme ne se rachète qu'avec le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut racheter ton âme. Voilà pourquoi je te dis, toi qui es là, si tu as des intentions, ou tu es déjà entré dans ces choses, retire-toi vite. Il n'est pas encore trop tard. Retire-toi. Le Seigneur t'aime encore, c'est pourquoi tu écoutes ces messages. Peut-être c'est la dernière fois que tu écoutes ces messages. Les livres que tu es en train de lire. Arrête les milliers que tu es en train de fréquenter. Peut-être ta mort, c'est pour quelque temps. Fais attention. Ces choses, le diable punit ses serviteurs. Le diable n'aime pas ses serviteurs. Et celui qui a des oreilles, entend. Nous parlons du diable comme étant l'ennemi que nous devons vaincre. Nous devons percer dans le camp de l'ennemi. Car bien aimé, pour réussir dans la vie, certaines fois il faut mener un combat spirituel.
La réussite n'est pas facile. Oui, la grâce est là. Dieu nous accorde la grâce. Il dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais le même Dieu a dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront. Même si tu as la grâce, tu dois chasser les diables. Il y a un combat spirituel à mener, bien-aimé, pour atteindre ta destinée, pour percer dans ta vie. Certaines jeunes filles sont encore célibataires parce qu'ils n'ont pas encore remporté la victoire dans le monde spirituel. Certains hommes sont encore célibataires alors qu'ils ont de l'âge. Ils trouvent ça que c'est normal. Je me marierai, frère. Il y a un âge aussi pour se marier, surtout en tant qu'homme. Quand l'âge avance trop, pose-toi la question, n'est-il pas un problème de combat spirituel? N'y a-t-il pas un obstacle que tu dois percer? N'y a-t-il pas une situation surnaturelle? Vous savez, le diable est spécialiste de nous faire croire que les situations que nous vivons sont normales. C'est ça le danger. Non, ça viendra 10 ans, ça viendra 20 ans, ça viendra 30 ans. Frère, 40 ans, ça viendra. 45 ans, ça viendra. Ça viendra quand? Ça viendra quand? Il y a un âge, il faut dire assez. C'est maintenant ou jamais. Il y a un temps, il faut se lever contre les choses qui ne marchent pas et engager la bataille contre le diable. Psaume 110, le verset 2, nous a déjà donné la force devant l'ennemi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 110, le verset 2, c'est juste un petit rappel. Psaume 110, le 2e verset. Nous l'avons lu plusieurs fois. J'aimerais le rappeler encore pour quelqu'un, afin de t'encourager. Que dans ces combats-là, tu ne pars pas comme quelqu'un qui est vaincu, mais tu pars déjà en vainqueur. Tu es déjà vainqueur. Tu es déjà plus que vainqueur. Psaume 110, le verset 2. Voilà, rapidement. 110. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc ce n'est pas par ta puissance que tu vas vaincre ces combats-là. C'est l'Éternel qui te donnera la puissance. Et nous l'avons chanté ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Domine au milieu de tes ennemis. C'est un commandement, c'est un ordre. Bien-aimé, la domination est un commandement. Pour l'enfant de Dieu, dominer n'est pas une option, c'est la seule option. Tu ne peux pas être vaincu par le diable. Si Christ est réellement ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es né de Dieu, comme nous dit 1 Jean, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Tu montes. Celui qui est né de Dieu ne pêche point et les malins ne le touchent pas. Il y a beaucoup de passages qui nous encouragent à croire à la victoire dans ces combats spirituels. Oui, le malin est là. Oui, il fait ses manigances. Mais nous savons, à la fin, c'est nous qui devons gagner. Il amène des maladies, des oppressions multiples, des problèmes, des incompréhensions dans le couple. Oui, c'est Satan, mais bien-aimé, domine au milieu de tes ennemis. Tu en as le pouvoir, tu en as la capacité. Je crois que pendant plusieurs dimanches, nous avons essayé d'épiloguer sur la possession. Nous avons parlé de la dépression. Nous avons parlé du fait que le chrétien puisse être, on a posé une question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé encore ou pas? Et nous avons répondu que réellement, normalement, bibliquement parlant, un chrétien né de nouveau ne peut plus être sous la possession du diable. Non. Nous avons démontré, en expliquant avec Actes des Apôtres, Simon le magicien. Nous avons parlé de notre ami Ananias. Nous avons parlé aussi du délivré des 7 fils d'Escève. Nous avons parlé de la femme qui avait l'esprit de Python. Nous avons séparé
que les païens sont possédés. Ceux qui n'ont pas Jésus peuvent encore être contrôlés par le diable. Mais les chrétiens peuvent être opprimés, oppressés. L'oppression, c'est une attaque externe qui vient vers toi. Mais la possession, c'est un problème interne que tu vis chaque jour. Quand on est à Jésus-Christ, si on est réellement converti, c'est là le problème. Parce que de nos jours, il y a des fausses conversions. Comment tu es venu à Jésus? Pose-toi toujours cette question. Est-ce que réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Ou tu as choisi quelques aspects de ta vie que tu as soumis à Jésus? Si tu as donné totalement ton cœur à Jésus, s'il est le maître, le Seigneur, il ne peut pas partager ton cœur avec le diable. C'est impossible. Dieu, Jésus est le créateur même du diable. Il a créé Satan à l'époque, il était ange de lumière. Il n'était pas encore Satan, il avait créé comme un ange. Comment un ange va disputer avec son créateur? Jamais. Mais malheureusement, nous voyons dans des églises des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des ouvriers qui manifestent des signes démoniaques. Nous prions, nous voyons quelqu'un tomber et commencer à se tordre comme un serpent. Il y a des manifestations. Maintenant, je me pose la question. De toute façon, je ne peux pas douter de la conversion de quelqu'un. Moi, je n'ai pas le thermomètre de connaître qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Il n'y a que Dieu qui connaît. Mais je vois la sœur chante. Elle vient à l'église. Elle est fidèle. Elle dit, mais on prie comme ça, boum, les voix qui commencent à changer. Qu'est-ce que nous allons dire? Ça, c'est entre elle-même et son Dieu. C'est pourquoi nous disons, frère, la vraie vie chrétienne, c'est ce que toi-même tu vis avec Dieu. Ce n'est pas l'apparence que tu nous montres ici, non. La vraie vie chrétienne, c'est ton secret avec Dieu. Es-tu réellement sauvé? Tu le sais. Tu le sais toi-même. Ce que tu fais en cachette, tu le sais. Ce que tu penses en cachette, tu le sais. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper deux personnes. Tu ne peux pas tromper ta conscience et tu ne peux pas tromper Dieu. Moi, quand je vois ça, je vais chasser l'esprit. Je vais chasser parce que la Bible dit chasser les démons. Mais si vous posez la question, pasteur, on va dire quoi? Il est possédé ou comment je dirais de poser la question à Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu et la personne qui savent. Alléluia. Moi, ma part, c'est de voir ma fille être délivrée, voir ma fille être heureuse, être libérée. Je fais mon travail de pasteur, je m'arrête là. Quant à ce qui est théologique, je laisse ça à Dieu. Donc, bien aimés, nous voyons dans des églises de chrétiens qui manifestent des choses démoniaques. Nous voyons des chrétiens qui ont des maladies démoniaques. Savez-vous qu'il y a des maladies démoniaques aussi? Les diables donnent des maladies aux gens. Des maladies qu'on ne détecte dans aucun microscope, aucun scanner, aucun instrument de science ne détecte. Des maladies compliquées, aux réactions bizarres. Vous savez, il y a certaines maladies, vous avez difficile à expliquer aux médecins. Ça vous est jamais arrivé? Ils vous posent la question, qu'est-ce que vous sentez? Bon, je sens. Bien aimé, ce sont souvent des signes d'une activité démoniaque. Mais quelles que soient ces choses, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, bien aimé, le diable est là contre nos vies. Le diable nous combat. Le diable veut nous amener à vivre le contraire du plan de Dieu dans nos vies. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais tout simplement clôturer aujourd'hui, parce que si nous nous mettons encore toujours à expliquer la démonologie, commencer à citer les démons, nous allons prendre beaucoup de temps. Moi, je vous ai toujours dit, moi, dans ma manière d'enseigner sur le combat spirituel, j'aime beaucoup parler de Jésus que du diable. Alléluia. Je n'aime pas faire l'apologie de démons de sirènes. Comment détecter les démons des poursuites. Il y a des gens qui... Bon, ils sont forts à ça, c'est leur grâce. Moi, j'aime montrer la solution. La solution, c'est Jésus. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Même si vous ne connaissez pas le nom du démon qui vous dérange, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, les démons le savent. Le péché est un plateau. Le péché est un pont que vous donnez au diable pour entrer dans votre vie.
quand vous êtes dans les médisances, dans la calomnie, quand vous êtes dans les rêveries, vous êtes dans l'immoralité, dans toutes ces choses, c'est vous-même qui appelez le diable dans vos vies. Car la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, et les malins ne les touchent pas. C'est clair. Ce n'est pas une option, frère. Essayez un peu de vivre dans la sanctification. Vous verrez que vos affaires même vont avancer. Je vous dis la vérité. Peut-être non, pasteur, pour les affaires, il faut toujours dribbler. Non. C'est parce que tu n'as pas encore expérimenté les dieux qui bénissent dans l'honnêteté. C'est pourquoi tu le dis. Tu continues à faire des manœuvres, à voler, à corrompre, parce que tu n'as jamais cru que ton Dieu est capable de te donner dans l'honnêteté, frère. Je connais des gens ici qui gagnent leur argent honnêtement. Ils refusent des opportunités de s'enrichir de manière malhonnête. Mais vous le voyez comment Dieu est en train de les élever. Dieu ne peut pas mentir. Si la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent, pensez-vous que le diable est plus riche que Dieu? C'est ça que nous pensons souvent. Ah, avec le diable, c'est facile. Je fais seulement dans tel groupe, on me donne telle médaille, je deviens riche. Quelle richesse! La vraie richesse, elle vient de Dieu. La vraie paix vient de Dieu. La vraie guérison vient de Dieu. La vraie élévation vient du Seigneur. J'aimerais que nous parlions de quelques signes de la possession et de l'oppression démoniaque. Et aussi, nous allons parler aussi de quelques moyens de vaincre. Et puis, nous allons prier. Je crois que nous allons arrêter aujourd'hui avec les ennemis de la percée pour que nous entrions dans une autre dimension sur la percée. Il y avait les signes de la possession démoniaque sont évidentes. Parce que des fois, quelqu'un peut se poser la question, comment savoir que je suis possédé? Déjà, j'ai dit, la plupart de ceux qui sont possédés sont des païens ou des faux chrétiens, des chrétiens charnels, des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole, des chrétiens qui vivent une double vie, l'hypocrisie. Ceux-là sont une proie facile d'être possédés, liés, attachés par le diable. Même s'ils chantent, même s'ils prêchent, même s'ils font ceci ou cela, c'est l'apparence. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas libres. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas libre, il le sait. Même derrière les beaux maquillages, se cachent des personnes possédées. Même derrière des jolis costumes avec cravate qui vous coûtent cher, se cachent des hommes qui sont esclaves de Satan. Ils ne peuvent pas faire leur volonté. Ils font la volonté d'un maître cruel. Ils se retrouvent. Et après, pourquoi j'ai encore fait ça? Combien de fois tu t'es posé cette question? Pourquoi j'ai encore? Les encore là veut dire que tu es faible. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi tu n'es pas libre dans cette chose-là? Pourquoi tu n'es pas délivré de cette affaire, frère, après toutes ces années dans le Seigneur? Pourquoi, ma soeur, tu es encore esclave de ces comportements? Des fois, tu en pleures même. Je ne voulais pas les faire. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie de vouloir seulement, c'est une vie de pouvoir. Je répète, la vie chrétienne n'est pas une vie de vouloir seulement, mais c'est surtout une vie de pouvoir. Le pouvoir impose la liberté. Quand tu as le pouvoir, les gens vont te respecter. Quand tu n'as pas le pouvoir, malgré ta volonté, le diable continuera à jouer avec toi. Tu seras toujours esclave. Combien sont dans l'esclavage même de la pauvreté? Vous savez, il y a certaines pauvretés qui sont un symbole de la présence démoniaque. La Bible dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Mais lorsque vous arrivez au niveau de commencer à manquer même la nourriture et même un repas par jour, frère, il y a un problème. Et vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul qui dit, si vous avez la nourriture et les vêtements. Moi, j'appelle ça la base de la prospérité, c'est celle-là. Parce que Dieu sait que tu dois te couvrir, Dieu sait que tu dois te nourrir. Mais si tu commences à manquer même cela, tu commences à aller voler pour t'habiller, voler pour manger, c'est que tu ne sais pas manger à ton front, à la sueur de ton front, il y a une activité de l'ennemi. Il y a une activité démoniaque dans ta vie.
Alors j'aimerais choisir quelques signes et puis après nous allons prendre un exemple de quelqu'un qui était possédé dans le Nouveau Testament et puis nous allons prier par la grâce de Dieu. Nous avons les addictions. Une addiction, c'est quoi? C'est un attachement à quelque chose qui n'est pas bien. Quand on dit quelqu'un, il est dans une addiction. C'est-à-dire, il lui est incapable de ne pas voir, de ne pas faire, de ne pas être. C'est une addiction. Il y en a qui ont une addiction à la bière. Il ne peut pas ne pas boire. C'est pas normal. Il doit s'enivrer malgré les années, même dans le Seigneur quelquefois. C'est une addiction. C'est-à-dire en anglais on dit addicted. C'est-à-dire que tu es lié, attaché, retenu par cette chose-là. Bien aimé, j'ai vu des fumeurs qui, malgré le couvre-feu, se sont fait arrêter parce qu'ils devaient aller chercher une tige de cigarette. Vous savez, quand vous avez l'addiction, vous n'avez même pas peur de la nuit. Il y a des gens qui sont allés avec une bouteille. À l'époque, on allait acheter la bière avec des bouteilles. Très tard la nuit, parce qu'ils doivent boire. C'est pas normal. Tout comportement anormal que vous n'arrivez pas à maîtriser, c'est une addiction. Vous êtes attaché à cela. Vous ne pouvez pas faire sans ça. Y a-t-il dans ta vie des choses pour lesquelles tu ne peux pas te détacher? Certains sont liés à la musique du monde, même chrétiens. S'il n'a pas écouté tel musicien, on dirait qu'il manque quelque chose. Dès qu'il écoute le nom de ces musiciens-là, on dirait le ciel est ouvert. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y en a qui ont un vol démoniaque. Il doit voler. Il doit voler. Même à la maison, il vole. À l'école, il vole. La kleptomanie, c'est une addiction au vol. C'est un défaut de comportement qui pousse quelqu'un à voler même son propre argent. Il oublie que c'était à lui. C'est lui-même qui avait déposé ça au salon. Regarde, personne. Pourquoi? C'est un démon. C'est un esprit. Donc, pour lui, il pense qu'être un homme, c'est voler. On ne m'a pas attrapé, donc je suis clair. L'addiction, bien aimé. Addiction à certains sports. Surtout les sports de combat. Il y a certaines personnes qui ont contracté des démons dans ces sports-là. Les judo, les catch, les karaté, les concentrations qu'on fait. Et cela vous poussera toujours à chercher à taper quelqu'un. Parce que c'est des démons. Ils ne vous poussent qu'à faire ça. Même dans l'église, vous voyez des filles qui tremblent encore. Et si la tébila, et si la tébila. Ah! Un frère à l'église, mais il entre en transe. En tout cas, intercesseur. Frère, c'est pas normal. Demande vite la délivrance, frère. Il y a des hommes qui sont liés sur le fait de taper leur femme. C'est un démon. Tu prends ta femme qui t'a donné des enfants, tu lui cognes la tête au mur. J'ai vu des hommes qui mordent même leurs femmes. Ils te tapent et puis assuillent au nord. Quelle méchanceté! Ça, ce n'est pas une méchanceté normale. C'est une méchanceté démoniaque, frère. La mère de tes enfants. Elle est par terre, c'est comme un foot. Tu es en train de shooter dessus. Écran. Il y a des hommes, quand ils tapent, je me demande. Non, là, je dis, mais ce ne sont plus eux. Il y a maintenant des démons qui viennent les aider. Parce qu'un homme normal, il peut un peu et puis parce qu'il y a quoi? Il y a un cœur, il y a une conscience. Mais quand tu n'as plus de conscience, quand tu exagères dans un comportement, bien aimé, il y a quelqu'un d'autre qui t'aide. Les suicides, les gens qui arrivent à se suicider, un homme normal a peur de la mort. Oui, frère. Tout homme, il y a un degré de peur de la mort. Même nous qui prêchons.
C'est vrai, on sait qu'on ira au ciel. Mais on se demande toujours, ce couloir-là sera comment? Hein? Les quelques secondes qui vont de la vie à trépas. On a une question, c'est un énigme pour tout le monde, vrai ou faux? Mais quand il voit quelqu'un prendre une arme, il pointe, boum! Non, c'est plus normal. C'est plus normal, frère. Parce que Dieu a créé l'homme avec l'instinct de conservation. L'homme aime conserver. Même l'apôtre Paul qui dit mourir est un gain. Mais quelque part, il dit, je préfère mieux prêcher l'évangile. Mais si tu me prends. Donc Paul voulait aussi rester vivant. D'ailleurs, lui-même, même Paul, quelque part, dit, nous les vivants qui serons restés. Il pensait que l'enlèvement le trouverait vivant. Mais il disait dans un Thessaloniciens, nous les vivants, pourquoi on n'a pas dit les vivants de l'époque? Il a dit, nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Donc tout homme, Dieu a créé l'homme avec le sens de la conservation. C'est pourquoi si tu as des idées suicidaires, viens qu'on en parle, c'est un esprit. C'est pas normal, je vais mettre fin à ma vie. C'est comme ces femmes qui ont toujours le mot divorce. Comment? Toute femme normale anakufiaka pa nyumba yake. Mais ouais mecho kupaka inchi. Kilomita rudia kwetu. Les addictions, les obsessions. Une obsession, c'est quelque chose qu'on aime à outrance. Une obsession. On aime quelque chose de manière exagérée. On est obsédé. Généralement, c'est dans les domaines sexuels. Il y a des obsédés sexuels. Il ne peut pas vivre sans une femme. Une petite mission de 3 jours. Il tombe avec une autre femme. 3 jours. On attend à toi pour aller kundola. Chopin baby mwingine cool. Tu es obsédé, frère. Tu es avec ta femme il y a 3 jours seulement. Même nous les mariés. Est-ce que nous sommes avec nos femmes tous les jours? Non, il y a des périodes de repos. Non, il faut parler de ces choses. Il faut le dire à l'église. Il y a des hommes qui ne peuvent pas. Et puis la raison, maman, tu n'étais pas là. 3 jours. 3 jours, tout n'a ni ça, vous frère. Oh, pasteur, je n'ai pas compris, c'était plus fort que moi. Plus fort, les obsessions. Les gens sont obsédés par l'argent. Il y a des gens pour l'argent, ils sont prêts à tuer. À empoisonner pour l'argent. Il y a des gens, quand vous faites avec eux affaire, ils doivent toujours vous rouler. Même s'il a gagné plus que vous, il attaque même les peu qu'il vous donne. Parce que pour lui, l'argent, c'est une obsession, makuta. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, dans nos églises, surtout de Pentecôte, nous punissons, nous sanctionnons plus les gens qui sont tombés dans les problèmes sexuels. Mais les gens qui volent l'argent, on ne les suspend plus. Hein? Non. Dans l'église aujourd'hui, est-ce que vous avez écouté, on a suspendu un prédicateur pour détourner l'argent. Regardez comment notre niveau de foi est en train de baisser. Or, pour Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout péché est un péché. Il y en a qui iront en enfer, mais n'ont jamais touché la femme d'autrui. Ils iront en enfer à cause de l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est le premier de tous les maux. Parce qu'à cause de l'argent, tu vas tuer. Tous ces bandits qui cassent nos maisons, c'est quoi? C'est l'argent qu'ils cherchent. Ils violent pour l'argent. Ils tuent pour l'argent. Ils demandent quoi? Téléphone, ordinateur, c'est l'argent, les intérêts. Il y a des gens qui sont obsédés par les intérêts, même dans l'église. Ils viennent dans l'église avec des calculs. Bataniri panini. Frère, quand nous servons Dieu, nous servons librement et volontairement. Dieu lui-même, qui est un bon agent payeur, il nous paye en son temps. On ne fait pas de calculs dans l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, quand vous faites les calculs, vous serez déçus. Je vous dis, vous qui êtes appelés au ministère, si vous faites des calculs, vous serez déçus. Dans ma petite expérience, j'ai vu que les gens qui donnent beaucoup à l'église, ce ne sont pas des gens qui ont de grosses voitures. Je vous dis la vérité. D'autres personnes ont l'apparence, mais ils ne donnent pas. Mais quelques personnes peuvent être un simple frère comme mon frère qui est là. Il peut donner $500, $1000 à l'œuvre de Dieu.
C'est là où Dieu m'a enseigné que dans l'église, il n'y a que Jésus qui est sponsor. Ne regarde pas les hommes, ne regarde pas la qualité du costume, ni la marque de la voiture, mais regarde au Dieu qui t'a appelé. Si tu regardes à Dieu, frère, tu n'auras pas l'amour de l'argent. La cupidité, l'amour de l'argent, beaucoup sont obsédés. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, le scandale, c'est dans le domaine financier, vrai ou faux. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de venir même nous dire qu'ils ont l'argent, vrai ou faux. Parce qu'il dit à papa, on vient de me faire mon décompte final $50,000. Écoute le pasteur, amen, ça je veux sanctifier ça. Les pauvres frères qui aiment son pasteur, il amène son argent pour sanctifier. La même nuit, le pasteur, la femme et les enfants, samedi, il oublie qu'il doit prêcher dimanche. Quelle honte, fuir le ministère pour $50,000. Mais mon Dieu coûte plus que $1 million. Mais c'est la cupidité. C'est une obsession à l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous rendre service sans argent. C'est pas normal, l'église. On ne peut pas, non, tu vas me payer quoi? Non, il voit toujours un intérêt. Il te dribble. Non, frère, l'obsession. Il y a toutes sortes d'obsessions. Je n'en ai cité que quelques-uns. Que Dieu nous en délivre, frères et sœurs. Ces choses sont des signes d'une présence étrangère. Ça peut être l'oppression ou la possession démoniaque. Parce que dans certains niveaux, l'oppression et la possession se ressemblent dans leur manifestation. Celui qui est opprimé et celui qui est possédé peuvent avoir les mêmes symptômes. Mais comment savoir la différence? C'est entre qui est chrétien et qui ne l'est pas. Tout simplement. Il y a différentes obsessions. L'esclavage. Vous êtes esclave. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont esclaves des autres. Vous travaillez beaucoup. Mais c'est plus votre famille qui en bénéficie. Votre propre femme n'en bénéficie pas. C'est pas normal. Certains ont parlé même de la servitude. Oui, il y a servitude quelquefois. C'est vrai, ils ont exagéré dans cet enseignement. Pour eux même aider les membres de famille, c'est la servitude. Non. Quand tu aides volontairement, après avoir résolu tes problèmes dans ta propre maison, ce n'est pas la servitude. La servitude, c'est quand tu oublies ta femme, tu oublies tes enfants, mais tu payes les minervales des enfants de tes frères alors que tes enfants étaient chassés. La Bible dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est ça l'esclavage. Tu es dans la servitude de la famille. Oh, si je ne fais pas, on va me bouffer. Notre famille Kindokeza Makasi. Yobang abandokiti lelo. Jésus-Christ est au-dessus de toute sorcellerie. Tu travailles dans une entreprise et surtout au Congo, cet esprit de servitude agit beaucoup. Nous travaillons dur, mais pour quel salaire? Bien-aimé, si tu es quelqu'un qui est un enfant de Dieu, tu es loin, tu dois réclamer un juste salaire au nom de Jésus. Tu ne vas pas le réclamer avec des marches, tu vas le réclamer dans la prière et dans la consécration. Tu vas dire, Seigneur, je ne mérite pas ce salaire. La servitude, l'esclavage dans plusieurs domaines. Il y en a qui sont esclaves de beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. L'incapacité d'abandonner certains péchés. Combien de fois tu as demandé pardon pour les mêmes péchés? Combien de fois, frère? Sœur, combien de fois? Bien, mais il ne faut pas s'habituer avec certains péchés. Il ne faut pas dire non, c'est ma faiblesse. Quelle est cette faiblesse que Jésus ne peut pas vaincre? Tu es en train de te contenter, de te séduire toi-même. Toi-même. Et aujourd'hui, avec le style de vie que nous avons, la pornographie, combien de gens sont liés à des choses telles que la masturbation? Combien? Mariés même, ils le sont. Esclaves. Tu demanderas pardon combien de fois? C'est vrai, Dieu pardonnera. Je ne peux pas bloquer Dieu. Mais vous savez, le problème, c'est que quand on demande trop pardon pour la même chose, on commence à douter de soi-même. Ça vous est jamais arrivé? Dieu va vous pardonner. Dieu lui pardonne. Il pardonne. Mais c'est vous-même qui allez vous condamner.
Est-ce que Jésus ne peut pas vaincre ça? Est-ce que tu ne peux pas te décider de dire, Seigneur, cette année, on les démons du colportage. Ça, se croit à Kasumba, ça c'est démoniaque. Kusema mambo yenye abayuwe. Bongo inapita kumakinyo abantu. Bongo yenye hautapata ta intérêt. Oh, telle sœur, j'ai vu avec tel frère. Il y a un mensonge monté de toutes pièces. Il y en a qui se passent, attention, vous avez vu. Frère, c'est démoniaque, frère. C'est démoniaque. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Au lieu de parler des autres, parle de Jésus. Jésus te permet de parler de lui. Mais toi, tu n'as que les noms des autres, les enfants des autres, les femmes des autres dans ta bouche. Au nom de Mangou Alival. Je suis en train de Yako. Frères et sœurs, ces choses sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il y en a même qui découragent les gens à donner à l'œuvre de Dieu. Vous donnez. Est-ce que vous savez ce qu'on fait avec votre argent? Mais toi, tu sais, non? Toi qui sais, dis-leur ce qu'on fait avec leur argent. D'abord, ces gens-là ne donnent même pas. C'est les gens qui ne donnent pas qui empêchent les autres de donner. Quand c'est lui qui donne, il encourage. Fait tout l'aide, tout qu'on a. Tout qu'on a. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Écoutez, quand vous avez l'habitude de vous ingérer des affaires des autres, vous êtes en train de freiner votre propre destinée. Quand vous critiquez les enfants des autres, vous êtes en train de maudire vos propres enfants. Ce que vous souhaitez du mal aux enfants des autres arrivera à vos enfants. C'est un principe spirituel. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Kasumbale, ça parle. Je vous dis, depuis que je suis ici, on m'a dit des choses. Oh, on m'a présenté beaucoup de sorciers, de sorcières. Des fois que je regarde la personne, je ne vois aucun signe de sorcellerie. Papa, il n'y a pas de partir à Moukono. Entre moi et les sorciers, qui doit avoir peur de qui? C'est les sorciers qui doivent avoir peur de moi. Moi, je considère. Il y en a même qui prient les yeux ouverts parce que je suis Nani au Caribou. Il y en a même, j'ai appris, ils ont changé de place parce qu'ils étaient à côté de quelqu'un. À l'église ici, on m'a appris. Anikala, le frère, Analanda, tout ça, mon téléphone, pas qu'on nous dit, elle a changé face. Non, frères et sœurs, non, arrêtons. Nous nous faisons du mal et nous donnons la place au diable. Ces choses sont en train de nous diviser. Il y a un esprit derrière cela. Surtout à Kasumbale, ça c'est un esprit. J'ai même des hommes qui ne parlaient pas beaucoup, mais ici ils parlent des choses des autres. C'est comme s'il y a vraiment un esprit sur ces choses. Parler des autres. Non, frère, occupe-toi de ta vie. Pleure pour ta vie. Il y a encore beaucoup de choses à changer dans ta vie.